Bon lundi tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Canadian Investors. Donc, j'ai pris la décision aujourd'hui de vous parler là, de Joe Biden et son impact sur l'économie donc américaine, mais bien sûr canadienne, puisque notre économie dépend à plus de 50% des États-Unis. Donc, il va entrer là, le 20 janvier 2021 comme 46e président des États-Unis. Et j'aimerais vous parler de ça un petit peu aujourd'hui, l'impact que ça va avoir sur l'économie et sur nous, là, les Canadiens spécifiquement. Donc, Charles-Olivier Sylvestre, investisseur là, du marché boursier depuis plus d'une dizaine d'années. Depuis les 5 dernières années, ça a été pas mal plus sérieux et j'en vis maintenant, là, c'est ma principale source de revenus depuis là, les 3 dernières années. Donc, j'ai gradué de l'Université McGill, là, faculté de la médecine, en 2015 et je suis aussi là, courtier immobilier résidentiel, bientôt commercial, dans mes temps libres. Donc, pour en revenir là, à l'économie présentement, on a Joe Biden qui va prendre la relève de M. Donald Trump et son projet, lui, c'est de continuer là, à imprimer de l'argent et à injecter ça dans l'économie. Donc, on parle d'un 3 trillions, donc c'est pas 3 millions ou 3 milliards, c'est 3 trillions de dollars qui va être injecté dans l'économie américaine. Ça, ce que là, ça a comme impact, c'est bon, premièrement, là, tous les consommateurs, là, monsieur, madame, tout le monde, vont recevoir des chèques s'ils en ont besoin. On parlait au début de 600 $ par mois, là, Trump a refusé, on parle d'un 2000 $ par mois. Un peu comme ce qu'on a vu là, précédemment dans la pandémie, ça a été injecté à 2-3 reprises. Et ce que ça fait, bon, ben, ça fait repartir l'économie en flèche. Les consommateurs, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Ils achètent de la nourriture, ils payent leurs hypothèques. Et qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils achètent plein d'affaires sur Amazon. Sur Amazon, ils s'achètent des iPhones pour Noël, le nouveau iPhone 12, là, tout le monde en veut. Les gens sont en pandémie, ils sont chez eux, ils ne savent pas quoi faire. Le iPhone, solution parfaite. À part de ça, tout ce qui est les grandes technologies. Donc, ce qu'on a vu là, au cours de la pandémie, au cours de 2020, tout cet argent-là qui a été injecté, au bout du compte, ça tombe tout dans les poches de Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg. Donc, quand je parle de ces gens-là, c'est bien sûr les propriétaires de Amazon, Tesla, Facebook. Donc, ça tombe dans les poches du Big Six, les 6 plus grandes entreprises aux États-Unis. Donc, on parle de Amazon, Apple, Facebook, Google, Tesla et Microsoft. Donc, ça va être la même chose. Ce que ça va avoir comme impact, ils n'ont pas bien le choix parce que là, les gens, ce qui arrive, c'est qu'ils perdent leurs emplois. Ils sont à la maison. Ils ont besoin de manger. Ils font la file pour Noël pour avoir de la nourriture gratuite aux États-Unis. Ça ne peut pas durer comme ça. On ne peut pas les laisser mourir. Il faut continuer à imprimer de l'argent, à injecter ça dans l'économie, à ajouter ça sur la dette du pays. Puis au bout du compte, ben c'est pas grave parce que la dette, elle se paiera un jour ou peut-être jamais. Mais on fait juste la reporter, puis ça n'a pas vraiment d'impact là, à ce niveau-ci. Ce qui continue, donc, ça va être encore les nouvelles technologies, les grands gagnants, les nouvelles technologies, le commerce en ligne, réseaux sociaux, tout ce qui est véhicules électriques, changements là, révolutionnaires, tous les grands changements qui ont déjà été enclenchés au cours des 2 dernières années, bien, la pandémie, ce que ça a eu pour effet, c'est d'accélérer ce changement-là, de nous forcer là, à aller vers une révolution, un nouveau monde vraiment. Et bon, on parle aussi de l'immobilier au niveau résidentiel. Là, on a vu des grosses hausses. On croit que ça va continuer comme ça. Là, tant que la pandémie perdure, tant que les taux d'intérêt restent bas, tant que l'argent est injecté dans l'économie, ça va être la même histoire. Donc, voilà.
encore une fois, mes plus grands gagnants pour 2020 et avec qui je reste pour 2021. On parle de Amazon, Google, Tesla, Apple, Facebook, Microsoft, c'est le Big Six. Ça, c'est les compagnies qu'on doit avoir dans notre portefeuille. C'est les compagnies qui vont bénéficier du 3 trillions de dollars qui s'en vient aux États-Unis. Juste là-dedans, là, ils ont à peu près empoché en moyenne 600 milliards chacun autour de 2020, juste par l'injection d'argent dans l'économie par M. Trump. Donc, l'argent, elle s'en va dans, on la donne aux entreprises, les grandes entreprises, on en donne aux petites entreprises, on en donne aux consommateurs, puis les consommateurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils consomment, puis au bout du compte, ça retombe tout dans les poches de ces grandes entreprises-là. Donc, c'est comme ça, on veut en bénéficier, on n'a pas bien le choix. Donc, aussi bien en prendre avantage et posséder des parts de ces entreprises-là qui sont accessibles à n'importe qui là, sur le marché boursier. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai décidé de faire des capsules un peu plus petites, peut-être plus interactives, un peu plus pertinentes, plus directes. Je vais essayer de rajouter des effets spéciaux, des montages vidéo là, au cours des prochaines journées, prochaines semaines. Donc, si vous avez des commentaires, des idées, n'hésitez pas à me contacter sur Facebook, mon courriel, sur Instagram. Vous pouvez écrire des commentaires dans la vidéo ici. N'oubliez pas, faites le petit pouce, thumbs up, ça m'aide beaucoup pour l'algorithme de YouTube. N'oubliez pas de vous abonner également, ça va m'aider là vraiment à toucher le plus de gens possible, aider le plus de personnes. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.